Bonjour et bienvenue sur le Rewind, un Rewind très pop puisque nous allons parler de la superstar, la diva de la pop music, celle qui a révolutionné la pop dans les années 80 et qui a réussi à rester au top du game pendant plusieurs décennies, ce qui n'est pas évident dans ce domaine. On parle bien sûr de Madonna. Rewind spécial Madonna, attention, c'est parti, go! La carrière de Madonna commence de façon un peu erratique, puisque en 79, alors qu'elle n'a pas encore 20 ans, elle tourne dans un film appelé Certain Sacrifice, pas vraiment un porno, mais un film arty, dénudé, shock value, comme on dit aux États-Unis. Elle traîne dans les clubs, elle rencontre beaucoup de DJ et beaucoup de rappeurs, et puis après plusieurs essais, elle va finir par enregistrer quelques démos, notamment Everybody, qui est un morceau qu'elle va convaincre Mark Cummins, fameux DJ de la Danceteria à New York, de jouer. Elle va manquer de signer chez Island Records, mais Chris Blackwell n'est pas convaincu. Elle va donc voir le label Sire Records, et c'est sur Sire qu'elle va sortir son premier album, un album pour lequel elle va réussir à convaincre le président de Sire Records, Seymour Stein, qui est à l'époque à l'hôpital, en allant lui faire écouter sa démo à l'hôpital. Le résultat, ça sera un premier album spectaculaire, simplement titré Madonna. Madonna, premier album sorti en 1983, un album sur lequel on trouve bien sûr donc ce morceau Everybody, qui a été un de ses premiers tubes, mais aussi plusieurs autres, comme Holiday notamment, qui est remixé par John Jellybean Benitez. Comme producteur, Madonna a choisi Reggie Lucas, qui a déjà travaillé avec M2Me, qui est un musicien assez confirmé, mais comme elle n'est pas convaincue par l'intégralité de l'album, c'est John Jellybean Benitez, producteur et DJ de ses amis, qui va venir l'aider à compléter cet album. Un album qui ne sera pas d'ailleurs forcément super bien reçu par la critique. Beaucoup font l'éloge de ses compositions et de sa qualité musicale, mais pas mal d'autres disent qu'elle a une voix de Minnie Mouse gonflée à l'hélium. Il y a même un critique qui dit que c'est une créature plus légère que l'air, une création de MTV et de ces médias sinistres qui packagent la musique comme on le fait avec des hamburgers. Alors évidemment, tout ça est un petit peu dur, mais même si on n'apprécie pas Madonna, il faut lui reconnaître quelque chose, et c'est évident dès ce premier album éponyme, c'est qu'elle a lancé une tendance qui va être suivie par d'autres chanteuses, comme Janet Jackson ou Britney Spears, ce côté féministe, indépendant, dansant à la fois. Tout ça, c'est sur l'album Madonna, avec des morceaux vraiment pop parfaite, comme Holiday, qui est vraiment un single idéal, Lucky Star, Borderline, Burning Up, Everybody bien sûr. Tous ces morceaux sont de qualité, et même si on n'aime pas Madonna parce que sa voix n'est pas celle d'une grande cantatrice, il faut savoir une chose, c'est que dans la pop musique, l'important n'est pas d'avoir une grande voix, sinon il n'y aurait de la place que pour Mireille Mathieu et Whitney Houston, mais d'avoir quelque chose qui s'appelle la star quality. Et même si Madonna n'a pas la voix d'une diva, même si elle n'a pas les octaves de Mariah Carey, elle a quelque chose d'autre, elle a une aura, c'est une pop star, et on le sait dès ce premier album. Premier album à succès donc, un succès moyen mais réel, avec beaucoup d'innovation. C'est une des premières chanteuses pop à utiliser les lead drums, les machines synthétiques. Seulement voilà, arrivé au deuxième album, que faire? Le fameux toujours difficile deuxième album. Pour Madonna, c'est simple, elle veut être sa propre productrice. Mais sa maison de disques n'est pas du tout convaincue et va donc lui suggérer d'aller chercher un producteur confirmé. Ce qu'elle va faire, elle ne va pas prendre n'importe qui, elle va aller choisir Nile Rodgers. Pourquoi Nile Rodgers? D'abord parce que c'est un génie et qu'elle admire beaucoup Chic, son groupe, mais aussi parce qu'il vient de produire Let's Dance pour David Bowie. Et donc, avoir Nile Rodgers comme producteur, c'est à peu près la certitude d'avoir un album qui va cartonner. Et c'est le cas, puisque Like a Virgin, cet album incroyable, celui qui lance vraiment la carrière de Madonna en tant que diva pop, et cette fois-ci dans le monde entier, pas seulement dans les clubs, est un disque sur lequel Nile Rodgers va produire l'intégralité des chansons, sans les écrire pourtant. Elle coécrit la plupart des morceaux avec Stephen Bray, et elle en veut beaucoup à sa maison de disques de ne pas l'avoir laissé tout faire elle-même, ce qu'elle fera d'ailleurs par la suite, en tout cas à certains niveaux de son travail. Et d'ailleurs, elle a dit « Ce qui m'est arrivé ne serait pas arrivé à Prince ou Michael Jackson. C'est une industrie de mâles chauvins qui me traite comme une petite fille sexy. »
Le futur va montrer que la petite fille sexy a beaucoup d'armes à son arsenal. Cet album, c'est donc La Queue Virgin qui sera son premier numéro 1 US, comme 45 tours, et puis Into the Groove qui sera lui son premier numéro 1 anglais. Donc un album rempli de tubes. Un album qui démarre avec les premiers MTV Video Music Awards, où en septembre, le 14 septembre 84 plus exactement, elle va apparaître sur le sommet d'un gigantesque gâteau dans une robe de soirée, avec son fameux boy toy à la ceinture, une séquence de masturbation évidemment classique dans la suite des spectacles concerts de Madonna. Donc le cocktail habituel de la provoque, du sexe, de la qualité pop et des bons morceaux, c'est-à-dire la base. Et voilà comment l'album va devenir un succès mondial, avec évidemment parmi ses nombreux singles, Material Girl, avec ce clip à la Marilyn Monroe qui reprend un peu la séquence de Diamonds Are a Girl's Best Friend dans le film Les hommes préfèrent les blondes, qui sera son 6e top 5 US. Donc La Queue Virgin, eh bien ma foi, c'est l'accession au sommet de la pop stardom de la Madone, c'est-à-dire Madonna. On fait un bond de 16 ans et on se retrouve en l'an 2000. Madonna a tout essayé, elle a fait des albums très classiques comme True Blue, des albums à succès comme Ray of Light, elle s'est réinventée à de multiples reprises, mais pour l'album Music, cet album de 2000, sorti en 2000, et bien là, elle va prendre un risque et surprendre beaucoup, puisque le principal producteur de cet album n'est autre que l'ex-Taxi Girl, oui, ce groupe punk goth français, Taxi Girl, Mirwais Ahmadzai, qui va être le principal donc producteur de Music. Un album où elle se présente en couverture en tant que cowgirl, avec un espèce de décor country, et une musique qui, elle, flirte entre la pop électronique, l'électronica, et qui contient plusieurs tubes, et qui va être, là encore, un énorme succès. On parle de 4 millions de ventes en 10 jours, numéro 1 dans 25 pays, et puis une vidéo surprenante, celle d'un morceau qu'on connaît mal, What It Feels Like for a Girl, vidéo réalisée par Guy Ritchie, oui, le Guy Ritchie, réalisateur de Arnaque Botanique, etc. Guy Ritchie, qui va, pour ce clip, présenter Madonna en espèce de tueuse, un clip qui sera évidemment censuré et interdit sur la plupart des télévisions, mais qui participera au buzz scandaleux de Madonna. Rappelons également que Music a été joué en 2000 au MTV Europe Music Video Awards, présenté par notre ami Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen qui fait exprès de la présenter en l'appelant Maradona. C'est amusant, mais bon, c'est Sacha Baron Cohen, hein, donc tout va bien. Et puis elle a chanté le morceau avec un t-shirt en hommage à une autre chanteuse pop qu'apparemment elle aime bien, puisqu'elle a son nom sur le t-shirt, c'est Kylie Minogue, la chanteuse australienne. Donc, encore un succès pour Madonna, encore une réinvention nouvelle, c'est Music en 2000. 2005, American Life, l'album sorti 2 ans auparavant, est un échec crucial puisqu'il est à la fois commercial et critique. Il faut donc pour Madonna se réinventer une nouvelle fois, et ça va être chose faite en 2005 avec l'album Confessions on a Dance Floor. Comme le titre l'indique, retour au dance floor, retour au basique, avec un album très disco, un album séquencé comme un set de DJ, et un album dont le premier single va être un coup de tonnerre dans le monde de la pop, puisqu'il s'agit de Hung Up. De quoi s'agit-il avec Hung Up ? Eh bien tout simplement d'un morceau qui reprend de façon extrêmement extensive Gimme Gimme a Man After Midnight, un morceau de ABBA des années 70. ABBA qui n'a pas vraiment l'habitude d'autoriser des samples, c'est en effet la 2e fois qu'ils le font. La première fois c'était pour un morceau qui s'appelait Rumble in the Jungle, le morceau des Fugees, pour la BO du film When We Were Kings, et la 2e fois c'est donc pour ce Hung Up, et d'ailleurs le groupe ABBA l'a expliqué de façon très très claire. On a beaucoup de demandes de gens qui veulent utiliser nos morceaux, mais généralement on dit toujours non. C'est la 2e fois que nous avons autorisé la permission d'utiliser notre morceau. On a dit oui parce qu'on admire Madonna tellement, on aime tout ce qu'elle a fait, elle a du cran et ça fait 21 ans qu'elle est là, pas mal pour une pop star.
Et donc, ce morceau a été un tube énorme, ça a été notamment une sonnerie de téléphone extrêmement téléchargée, ça a été aussi un des premiers morceaux disponibles en téléchargement, parce que Madonna est quelqu'un qui aime suivre l'actualité et qui aime parfois la devancer. Et puis, pour la petite histoire, Time Goes So Slowly for Those Who Wait, qui est donc le gimmick du morceau au début, eh bien c'est un extrait d'un morceau de Madonna de 89, Love Song, qui était un duo avec Prince, et oui, enregistré sur l'album Like a Prayer. Quel était le pitch demandé au producteur Stuart Price pour ce morceau Hung Up? Eh bien c'est simple, un morceau disco genre Abbas ou stupéfiant. C'était comme ça en tout cas que Madonna avait présenté la demande à Stuart Price quand le morceau n'était pas encore finalisé, puisque à la base ce morceau devait être utilisé pour une comédie musicale réalisée par Luc Besson, sauf que Madonna n'ayant pas été convaincue par le pitch de Luc Besson, elle a tout simplement mis de côté, mais le morceau lui est resté et il est devenu le premier tube de cet album, donc un album, on le rappelle, très disco, Confessions on the Dance Floor. Le deuxième single, Sorry, est produit et remixé par les Pet Shop Boys, avec Neil Tennant qui vient même faire les backing vocals, avec un clip où on voit des extraits de Pimp My Ride, un clip réalisé par Jamie King, qui est le chorégraphe attitré de Madonna. Donc, comme Hung Up, eh bien, pas de surprise, Sorry devient numéro 1, le 12e numéro 1 anglais de la Madone. C'est un album de résurrection, une de plus pour la Madone, et puis c'est aussi un boost pour l'industrie du disque, puisque le succès mondial bénéficie à tout le monde. C'est Confessions on the Dance Floor, c'est Madonna, encore une fois. 14 juin 2019, 14e album studio pour Madonna qui s'est installé à Lisbonne. Sa nouvelle vie portugaise lui inspire une nouvelle tendance, celle d'aller voir du côté de l'Amérique du Sud, des musiques latines, hein, des musiques aussi bien fado que reggaeton, musique colombienne, musique portugaise, musique latine. Et cet album, le résultat de cette nouvelle tendance, c'est évidemment Madame X. Madame X, qui est son nouvel alias. Madame X, un surnom qui vient, dit-elle, de ses cours de danse qu'elle prenait quand elle avait 19 ans avec la fameuse chorégraphe Martha Graham. Et selon Madonna, Martha Graham a dit d'elle, donc de Madonna, je vais te donner un nouveau nom, Madame X, parce que chaque jour, quand tu viens à mon école, je ne te reconnais pas. Chaque jour, tu changes d'identité. Tu es un mystère pour moi. Ce mystère, depuis devenu diva de la pop, eh bien, c'est Madonna avec cette incarnation de Madame X, une espèce d'espion, puisque elle-même décrit ce personnage comme un agent secret qui voyage à travers le monde, qui change d'identité, qui se bat pour la liberté, qui amène de la lumière aux endroits sombres, qui est une danseuse, une professeure, une chef d'État, une maîtresse de maison, une chevalière, une prisonnière, une étudiante, une mère, une enfant, un élève, une nonne, une chanteuse, une sainte, une pute, un espion dans la maison de l'amour. Je suis Madame X. Bon, une grosse tchatche, mais ce qui est important, c'est quand même la musique, et la musique, elle est là. Le premier morceau qui sera extrait de l'album, c'est Medellín. Avec Maluma, fameuse star colombienne de reggaeton, morceau qui va être évidemment un énorme succès sur les plateformes de streaming, puisque depuis les débuts de Madonna, eh bien, le streaming a remplacé la vente de disques. Madonna qui va donc se lancer dans une tournée théâtrale pour vendre cet album, qui passera d'ailleurs par la France, puisque c'est en février 2020 qu'elle va donner son concert au Grand Rex pendant une semaine. Elle sera en concert avec un décor théâtral et quasiment aucun musicien sur scène, des bandes enregistrées et des acteurs qui incarnent plusieurs scènes avec des décors, ce qui frustrera d'ailleurs certaines personnes qui estiment que ça n'est pas vraiment un vrai concert, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois de plus, Madonna surprend. Et puis, 4 singles donc, de l'album seront au top des charts, ce qui fait 50 singles de Madonna dans la catégorie des singles dance, ce qui est encore un record pour une artiste dans une catégorie unique, en l'occurrence les dance charts. Donc les influences latines, on le dit, on les entend sur tout l'album, avec quand même des variations sur Dark Ballet notamment, une chanson pop avec un côté un peu Daft Punk et un texte inspiré par Jeanne d'Arc. Et une production très variée, puisque pour la 4e fois, elle retrouve Mirwais le français de Taxi Girl, mais aussi Mike Dean, fameux producteur des Ghetto Boys, de Kanye West, un producteur hip-hop très très respecté. 4 artistes sont invités sur Madame X, et non des moindres. Maluma, on l'a dit, mais il est sur 2 morceaux, non seulement sur Medellín, mais aussi sur Bicham Loca, ainsi que la chanteuse Anita sur Faz Gostoso, et puis Sway Lee sur Crave, et le dernier, c'est évidemment sur Future Quavo du groupe Migos, qui vient ajouter une petite touche hip-hop,
pop, mais venue d'Atlanta cette fois-ci. Logique pour cette chanteuse qui a débuté dans les bas-fonds new-yorkais du rap, dans les block parties du Bronx, avec Afrika Bambaataa et compagnie. Donc Madame X, c'est la preuve qu'à 60 ans passés, Madonna tient toujours son rang dans le monde de la pop musique, et ça n'est pas un petit accomplissement, c'est rare. Madame X, un des derniers chefs-d'œuvre, ou grand album en tout cas, de Madonna. Le Rewind Madonna, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Rewind. D'ici là, n'oubliez pas, likez la page, abonnez-vous à la chaîne sonvideo.com sur YouTube. Et d'ici là, viva Madonna! Salut!